Hey, salut à tous, ici c'est Funka. Je vais vous présenter chaque semaine sur OGaming un petit BO, une petite VOD qui va vous expliquer un petit BO du moment, une petite stratégie qui fonctionne bien. Et je vais essayer de vous la décrypter au mieux et de vous la montrer dans une game de niveau master et vous dire tous les petites choses à savoir et les choses à ne pas faire, etc., etc. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Funka, je suis un joueur Terran depuis le début de la bêta. Je suis passé par des équipes comme United Team, Cybernation, avec toute la bande, Kenzie, Moment, Heal, Freeman, Saren, ce que vous connaissez sûrement. Et plus récemment chez Eclipsia, que j'ai quitté il y a peu de temps. Donc cette semaine, on va s'attaquer à un BO qui s'appelle le MVP Build. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça et que vous puissiez l'appliquer en ladder et j'espère avoir des victoires grâce à ça. Donc on est parti dès maintenant. Tac tac. Hop. On passe sur l'autre scène. Tac. Hop, on cache ça. Et on est parti. Donc voilà. Cette semaine, MVP Build. Alors c'est un BO que vous avez sûrement dû déjà voir si vous avez regardé par exemple récemment les WCS Europe ou encore la DreamHack Valence, que c'est un BO qui est très utilisé en TVZ, notamment par Lucifron et MVP en Corée. C'est un BO TVZ qui va avoir pour but de prendre une base, assez standard, vous me direz, et ensuite de partir sur Hélion, Banshee Cloak, et faire une transition vers Mecha. Donc, première étape, prendre une base. Comment on va prendre une base en Terran? On va faire une Rax Expand. On va envoyer le 10e SCV sur le wall et poser ce premier dépôt pour démarrer le wall. Et ce SCV va ensuite produire une baraque, ici. Donc l'idée, on l'a dit, Hélion, réacteur, Banshee avec le cloak pour pouvoir mettre une grosse pression et deny le creep. Vous le savez comme moi, si vous êtes joueur Terran, c'est très chiant, un Zerg qui a beaucoup de creep, qui voit toute la carte, qui a des Zerglings qui sont en mode Speedy Gonzales et qui vont à 3000 km/h. Donc on va essayer au maximum d'empêcher que ça arrive. Donc pour ça, ce BO est très fort. Donc là, on est 150 premiers minerais, on va poser une baraque dans le wall, on continue la production de SCV et on va pas la cut. Production, une Rax Expand. Comment ça se passe? Première baraque, effectivement, et ensuite on va faire attention, et c'est quelque chose qui est très important, je pense, faire en sorte de ne pas produire ce deuxième dépôt. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. L'idée, c'est que vous allez avoir besoin de produire simplement un marine et une orbitale. Donc pendant ce temps-là, vous allez avoir très peu de production d'unités, ce qui veut dire que ce deuxième dépôt n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de le produire aussi vite que si vous faisiez un autre type de BO, et ça va vous permettre de poser votre command center bien plus vite. Là, on voit l'ami QWERTY, qui est un ancien coéquipier de Cybernation, contre qui je vais faire cette game, qui me scoute, qui voit quelque chose d'assez standard, un Terran qui n'a pas pris de gaz, c'est vraiment le standard du moment. Et moi, pendant ce temps-là, je vais envoyer directement mon deuxième SCV sur la position de la deuxième base et je vais poser mon command center dès que j'ai 400 de minerais, c'est-à-dire maintenant. Vous avez vu, command center à 3 minutes 10 environ, ça fait un command center très vite. Et comme vous voyez, je suis à 16 sur 19 de pop, j'ai pas besoin de ce deuxième dépôt pour le moment. Maintenant que j'ai les 100 de minerais, je vais poser ce deuxième dépôt et je n'aurai pas été supply block et ça me permet d'avancer grosso modo mon command center d'environ 30 secondes, ce qui n'est pas négligeable. Ok. Derrière, pour être safe, bunker au niveau de la B2 pour pouvoir faire attention à tout ce qui est petite pression gling et ce genre de choses. Derrière, tout de suite, vous l'avez vu, direct, dès qu'on a posé le bunker, double raffinerie parce qu'on va faire un BO Heavy Tech avec des Hélions et des Banshees et pour ça, il vous faut beaucoup de gaz. On va envoyer un petit SCV mappé. C'est très important d'avoir une petite info, c'est pas nécessaire de l'envoyer si tôt, vous voyez là je l'envoie autour des 4 minutes. L'idée c'est que ce SCV va devoir choper l'information sur notamment les prises de gaz, le nombre de queens, et voir aussi si simplement votre adversaire n'a pas pris une ultra fast B3. Ce sont des choses qui arrivent, donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'information. Le command center va se terminer, je vais lancer une orbitale tout de suite, voilà, ça a été fait, on continue la production de marine. On envoie le truc et vous voyez là j'ai 100 de gaz, je vais poser ma facto tout de suite, voilà, et dès que j'ai 50 de gaz, réacteur sur la Rax. Voilà. Pendant ce temps-là, mon SCV, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un truc important, il a vu qu'il y avait du gaz qui avait été pris, qu'il n'y avait plus de drone maintenant dedans, et que la spawning pool bouge. Spawning pool qui bouge, ça veut dire speedling.
Donc quand il y a speedling, il faut faire très attention, parce que votre adversaire, contre un Unax Expand, il peut sortir une quinzaine de glings, se jeter sur le bunker, essayer de le surround et de le détruire. Pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer au fur et à mesure de produire des dépôts autour de votre bunker pour limiter la zone dans laquelle les Zerglings vont pouvoir taper ce dit bunker. La facto va se terminer, vous voyez que le réacteur est à peu près aligné en termes de timing, donc ça c'est pas dégueulasse. Dès que la facto se termine, baf, on lance tout de suite une starport. On va poser la facto sur le réacteur, déplacer l'Arax et produire le T-Clab sur la barre. Production de hélium lancée. Jusqu'ici, pas de souci, on n'oublie pas d'envoyer les mules et on va commencer à faire ce fameux petit wall de dépôt autour du bunker pour limiter voilà, la zone de contact des Zerglings. 2 hélions de lancer, le T-Clab qui va pas tarder à se terminer, on va lever l'Arax tout de suite, voilà, la poser à un endroit où elle va pas nous emmerder, et dès que la starport sera terminée, on va la poser sur le T-Clab pour lancer directement Banshee Cloak et Banshee. Les hélions vont récupérer le map control, on vire les Xel'Naga, on vire les éventuels petits Zerglings qui peuvent vous embêter, voilà qui est fait, on va pas oublier de réparer, je pense, ces 2 hélions, c'est toujours bien de le faire. Banshee de lancer, Cloak de lancer, on a 4 hélions, et avec ces 4 hélions, on va pouvoir commencer à prendre position sur la map et récupérer le map control. Voilà, le wall autour du bunker est fait. Donc là, plus de problème de pression Zergling. On prend les 2 gaz sur la B2, on va transitionner mecha, hein, on n'oublie pas ça, donc il nous faut beaucoup de gaz. Les hélions vont clear les Xel'Naga, n'oubliez jamais ça, jamais ça. Double armory, environ vers 8 minutes, on va lancer double armory pour pouvoir bourrer les upgrades au niveau du mecha. Avec les hélions, on confirme ou on infirme la présence de B3. Et une fois qu'on a vu qu'il n'y avait pas B3, on va commencer à choper les cris de tumeur, à faire chier un petit peu les Zerglings. Et déjà, votre adversaire est sous pression. Vous voyez qu'il produit des Zerglings, donc ça veut dire qu'il se sent pas très à l'aise. Ces 2 queens sont devant parce qu'il a peur d'un run-by. Et on continue la production des lions, la production de Banshee. Effectivement, vous produisez que sur 2 bâtiments de prod plus des SCV, ce qui veut dire que votre minerai va se stacker à mort, donc vous allez pouvoir vous permettre de poser directement votre 3e command center. On réunit les hélions et les Banshees et on en fait un petit groupe de contrôle, en l'occurrence là c'est mon groupe 3, et on va essayer de mettre pression avec ça. Vous voyez que le creep n'avance pas, c'est un bon point, c'est déjà une victoire. Et votre adversaire va être forcé de sortir des Zerglings, même en l'occurrence même le Batabadling, il va être obligé de le faire, des Zerglings pour pouvoir simplement récupérer le map control le plus rapidement possible. Ça va forcer également des sports, ça c'est de l'argent quand même, faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a aussi voilà, une sport dans la B1. Donc vraiment on le met sous pression. Là, les Zerglings qui vont sortir, là il y a une petite miss micro de ma part, puisque mes hélions n'ont pas bougé pendant un bon moment, je vais me faire un petit peu surround. Voilà, mais je vais réussir à sauver les meubles, sauver 3 hélions et lui tuer beaucoup de Zerglings. Maintenant qu'on est toujours sur la production de hélions, on va rajouter 2e et 3e facto, maintenant qu'on a 4 gaz et qu'on peut se le permettre. Vous voyez que le 1-1 est déjà quasiment à la moitié. Et notre ami Zerg, obligé de produire des Zerglings, ses queens sont pas disponibles dans la main, les injects ont du retard, donc déjà vous lui mettez une grosse pression. Il va faire un overseer puisqu'il sait que j'ai le cloak, donc ça encore une fois c'est du gain. Il va essayer de nous squeezer un petit drone pour aller choper la B3, ce qui est normal. Et il va réussir à la poser. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va être safe. Pendant ce temps-là, je l'harasse un petit peu avec les Banshees. Les Banshees, c'est mobile, vous pouvez aller gratter des drones, les Queens se baladent partout, les injects sont toujours pas faites. C'est du dégât, faut pas l'oublier. Pendant ce temps-là, je vais aller revoir ce qui se passe au niveau de la B3 et découvrir cette hatch qui a été posée. Donc je vais regrouper mes hélions qui sont en train de sortir, mes nouvelles Banshees, etc., etc. Et je vais essayer de lui mettre une pression sur la B3. Là, encore une fois, petite miss micro de ma part, je perds des hélions un peu gratos. Mais j'en ai quand même 5, donc je vais repartir un petit peu à l'assaut, récupérer ceux qui sont sur l'Axel. Voilà, cramer du Zergling et il va être obligé de battre en retraite. Et je vais lui mettre une grosse pression sur sa B3. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, on a beaucoup d'argent. J'ai lancé 2 Thor, qui est la solution à mon avis la plus safe, parce que là en plus, en l'occurrence, on voit qu'il y a une Spire en production. Et ça n'empêche pas le fait que j'ai du minerai en stock et que je peux me permettre de rajouter des macros CC. Et ça, c'est toujours très important de le faire quand vous jouez mecha, parce que vous avez des thunes en stock, donc faut pas hésiter à rajouter du macro CC. Ça rajoute des mules, ça rajoute du scan et c'est bon. Pendant ce temps-là, la B3 qui est deny, donc encore une fois, une bonne victoire pour moi. Là, je vais probablement pas vouloir faire le show contre ces 4 queens et cet overseer, alors que j'ai quand même pas mal d'unités dans le rouge. Mais là, vous voyez, le dégât a déjà été fait. Il y a pas mal de dégâts qui a déjà été produit. Je vais en profiter pour poser ma B3.
lancer le 2-2 maintenant que le 1-1 est fini sur mon armory et commencer la production de Thor. Alors, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 4. Si vous voulez en faire vraiment le minimum requis, faites-en 2, un dans la B1, un dans la B2, pour pouvoir couvrir les éventuels mutas et ensuite démarrer la production de tank. Moi, je vais continuer un petit peu plus sur les Thor, parce que à ce moment-là, ça me paraissait être la bonne composition. Je vais lancer aussi l'amorce infernale pour les Hélions, pour pouvoir cramer encore plus facilement les Zerglings et les drones. On répare les Banshees, on continue la prod de Banshee sur la Starport, sur laquelle j'ai toujours pas mis de réacteur. Pas d'intérêt d'avoir des Medivac, hein, bien sûr, puisque je joue mecha. Vous pouvez aussi sortir un petit Viking. Ça peut être pas mal pour choper justement ces Overlords, notamment celui-là qui est très très chiant sur des breaks, hein, qui voit quand même pas mal de choses. Donc là, j'aurais pu sortir un Viking et récupérer un petit peu le map control. J'y ai pas pensé sur le moment, mais n'hésitez pas, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais démarrer un petit peu la production de tank au cas où on a une transition roach de la part de mon adversaire. N'oubliez pas d'étoiler un petit peu partout, vous voulez pas vous faire avoir par des roach bureaux ou des infestor bureaux, et ça peut vous servir aussi pour les mutas, donc c'est plutôt pas mal au niveau possibilité. Et on va rajouter la facto numéro 4 et numéro 5. Voilà, mon adversaire qui vient scouter avec les mutas, donc je vois les mutas, je sais qu'il va pouvoir me mettre pression un petit peu avec ça. Et je vais me servir de ces Banshees, qui sont au nombre de 3 pour l'instant, pour aller scouter et voir un petit peu. Effectivement, mon adversaire a pris B3, B4, B5, puisqu'il est en retard. Et je vais me servir de ces Banshees pour détruire cette base que je vais scouter. Et 3 Banshee Cloak, je vous avoue qu'à un endroit aussi éloigné, quand il n'y a pas autant de creep que ça, c'est un frag facile. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, la hatch n'a pas été cancel en plus, donc cette hatch elle va être détruite. C'est un très très bon plan pour moi. Donc une des utilités du fait de produire des Banshees, puisqu'il y a vraiment une très très bonne synergie entre le mecha et les Banshees. Donc voilà, je chope la base et je me casse. Pendant ce temps-là, un wall de dépôt sur la B3, un peu à la manière des Protoss qui wall avec les gateways et les pylônes. C'est très important pour éviter les run-by de Zergling, les run-by de Roach, Infestor, etc., etc. Je vais essayer de poser ma B4 dans le même temps et continuer la production sur 5 factos. Là, mon adversaire va pas me laisser le faire aussi facilement. Il va rusher sur cette B4. Mes unités sont pas encore disponibles. Donc, du coup, je vais être obligé de lever. Il va me virer mes raffineries, mais très peu de dégâts en somme. Je vais en profiter pour me replacer et attendre son armée qui va arriver sur ma B3. Et c'est effectivement le cas. Je vais lever mon command center parce que je ne peux pas le défendre aussi. Et vous voyez que j'ai déjà le 2-2. Donc, le 2-2, ça fait des torts qui tapent à 36 x 2, les amis. Ça fait quand même beaucoup. Des sièges tanks qui tapent déjà à 31 contre blindés en mode non-siège, donc vous imaginez le dégât. Vous avez déjà une armée qui en soi est très 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 forte contre une majorité d'armées ground du Zerg. Obligé de relever encore une fois ma B4, pendant ce temps-là la Banshee qui gagne la vision et qui en plus gratte un petit peu des dégâts sur les Roach, donc vous voyez l'intérêt des Banshees. Je vais reposer la B4, la transformer en Planetary Fortress, continuer ma prod de port sur 5 factos. Continuer l'ajout de macro CC. Quand vous jouez mecha, vous avez beaucoup de minerais, vous produisez assez lentement, donc vous avez beaucoup de minerais en stock. Rajoutez des macro CC, il n'y a aucune raison de ne pas en faire. Il n'y a que du bon avec des macro CC. Ça fait plus de mules, ça fait plus de scans, tout est bon. Voilà mon adversaire qui a sécure B4, mais moi aussi je suis sur B4. On balance la masse de mules, vous allez voir au niveau income, ça déconne 0. Voilà, on est à 2600. Voilà. La tourelle de détection, le meilleur ami du joueur mecha, qui va donner une grosse zone de vision. J'aime beaucoup le placement de celle-là sur cette map, ce qui fait que je vais voir les roaches arriver. Je vais pouvoir me mettre en position avec mon armée qui reste en bloc, siéger les tanks, et là, mecha 2-2, avec les Hélions pour buffer contre des roaches 1-1. Vous avez vu, c'est assez brutal, les roaches qui explosent les uns après les autres. Et là, après ces gros empales, je sais forcément que j'ai une ouverture énorme pour aller faire du dégât chez mon adversaire, tandis que je pose encore une fois ces macros CC au niveau de la prod. On a du Thor, on a du siège tank, on a de la Banshee, on continue tout le temps la Banshee. Il n'y a rien de mal avec la Banshee quand on joue mecha. On va prendre une position sur l'Axel, et là il va pas pouvoir tenir sa B4. Vous voyez qu'au niveau de la pop, j'ai pris un gros avantage après qu'il se soit empalé. Les tanks qui vont commencer à exploser cette B4, les drones qui vont être obligés de back. Il n'y a que des roaches en face, la tech hive qui n'est pas terminée. Donc du coup là tout s'est bien passé, les roaches qui implosent littéralement contre les 10 tanks que j'ai déjà, la B4 qui va tomber, QWERTY qui va essayer de produire ce qu'il peut au niveau Zergling, Roach, etc. mais qui va pas pouvoir et qui va être obligé de lâcher le GG. Voilà. Donc ça,
honnêtement, c'est, comment dire, c'est vraiment la version MVP build, tout se passe bien. Le joueur ne s'y attend pas nécessairement, le creep est délayé pendant longtemps, je vais virer, en tout cas cancel la B3 avec mes Banshees et mes Élions, pouvoir prendre des bases de manière à peu près incontestée, virer cette fameuse B5 grâce à mes Banshees puisqu'il va transitionner Roach pour défendre mon mecha, mais c'est là que les Banshees deviennent encore plus fortes. Je vais rusher mon timing de 2, il va s'empaler avec des Roach et derrière ça vous allez pouvoir prendre position et être complètement dans une superbe situation. Donc là vous avez vraiment tous les intérêts du MVP build. On deny le creep, on chope des drones, on chope des queens, on emmerde la B3, on emmerde les bases qui sont difficiles à protéger avec les Banshees et un gros timing avec le 2-2, avec des tanks, des Élions pour buffer, pour vraiment choper des dégâts, hein, pour tanker comme on dit, et des torts pour simplement parce que les torts c'est cool et que ça tire en l'air et que ça tire au sol et que c'est assez stockos. Donc du coup vraiment grosse composition grâce au MVP build qui nous amène vraiment de manière très délicate vers le 2-2 et le gros méca des familles. Donc j'espère que cette VOD vous a plu, que c'était clair pour vous. De toute manière, la news va rajouter les petites infos que j'aurais oubliées durant cette VOD et rappeler les points importants. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était Funka pour cette première vidéo pour OGaming. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine. Ciao ciao.